Shalom, shalom. Nous sommes sur notre plateforme de formation sur la guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir en titre la puissance de la prière en priant en esprit. Nous allons voir aujourd'hui la puissance de la prière en priant en esprit. L'impact que ce genre de prière doit avoir, le résultat que ce genre de prière doit avoir. Mais avant d'y accéder, nous allons voir d'abord les erreurs. Les erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsqu'on veut faire la prière en esprit, qui est la meilleure prière qui existe dans tout le cosmos. Les choses qu'il ne faudrait pas faire lorsque nous voudrons déployer la prière en esprit, qui est la meilleure prière qui existe dans le cosmos. Alors, les erreurs sont les suivantes. Voilà sur la première erreur. La prière contemplative n'est pas la prière en esprit. La prière contemplative n'est pas la prière en esprit. C'est une erreur. Ce n'est pas la prière en esprit. La prière contemplative, il s'agit de quoi? Il s'agit de rester dans un coin silencieux et de faire d'étudier, de chercher à se rapprocher de Dieu par la connaissance de Dieu et par la méditation. Ce n'est pas la prière en esprit. Chercher à se rapprocher à Dieu par le silence et par la méditation et la connaissance de Dieu. Ce n'est pas... c'est une prière, mais ce n'est pas la prière en esprit. Deuxième erreur. Lire les livres. Les livres ne sont pas les prières en esprit. De quel livre nous parlons particulièrement? Surtout, par exemple, le livre de Psaumes, peut-être un autre livre. Les lire et les réciter, ce n'est pas la prière en esprit. C'est une erreur. Ce n'est pas la prière en esprit. Bien que certaines prières en esprit peuvent être écrites et lues. Mais au préalable, lire des livres et les psaumes et tout ça, ce n'est pas la prière en esprit. Troisième erreur. Les prières dirigées. Les prières dirigées ne sont pas des prières en esprit. Les prières dirigées, c'est quoi? C'est-à-dire, répète après moi, je suis riche au nom de Jésus. Répète après moi. Je suis béni au nom de Jésus. Répète après moi. Je suis faveur au nom de Jésus. Ça là sont des prières dirigées qui ne sont pas forcément des prières en esprit. Toutefois, le Saint-Esprit peut donner la pensée selon laquelle de pousser le peuple de Dieu à faire ça à cet instant donné, à faire ça à ses enfants. C'est une prière qu'on utilise beaucoup plus à les enfants. Lorsqu'on va apprendre aux enfants à prier, on les demande de répéter après soi. Et la chose s'est faite. Ce n'est pas une prière en esprit, les prières dirigées. Parce que la prière en esprit, c'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est lui qui vient dire, c'est lui qui met de la direction aussi par rapport à son plan qu'il a prévu dans notre vie. Selon ce que déclare Romains, quel texte là? Jérémie chapitre 29, j'ai forgé sur vous les projets de paix. C'est lui qui connaît le projet, donc c'est lui qui dirige. Donc si c'est nous qui commençons à diriger, il y a un problème. Ce n'est plus la prière en esprit. Quatrième chose, les prières de liste de courses ne sont pas les prières en... Les prières de liste de courses où nous écrivons tous les désirs de notre cœur. Seigneur, je veux un bon mari. Seigneur, je veux une belle maison. Seigneur, je veux 4 voitures. Seigneur, vraiment, il faut que tu me bénisses avec 30 millions. Seigneur, donne-moi un bon travail. Seigneur, 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 Seigneur. Tout ça là, ce ne sont pas les prières en esprit. Lorsqu'on écrit ça sur les bouts de papier, et lorsqu'on passe à les prier, elle les répéter et à les faire, ce ne sont pas les prières en esprit. Toutefois, Habakkuk dit au chapitre 2, j'étais en train de veiller à ma place et j'attendais de voir ce que le Seigneur me dirait. Et le verset dit, écris la prophétie. Il peut arriver que par la pensée de Christ, on reçoit une prophétie du Seigneur et on l'écrit. Oui, dans ce cadre-là, oui, c'est la prière en esprit. Mais d'entrée de jeu, ce n'est pas la prière en esprit, les prières de liste. On écrit ses désirs les plus profonds. C'est vraiment, je veux une femme qui soit mince, une femme
grasse, je veux une femme qui soit brune, zéro. Je veux qu'un français, c'est pas ça. C'est pas la prière en esprit. Cinquième chose, l'abus. L'abus n'est pas la prière en esprit. Selon le texte de Jacques chapitre 4, à partir du verset 2, ici présent, les abus, c'est quoi? Les deux types d'abus. Il existe deux types d'abus. Le premier abus est celui de ne pas demander. Le deuxième abus est de celui de demander avec égoïsme. Donc, l'abus contient deux dimensions. Les abus, les prières avec les abus sont des erreurs. Ce sont pas les prières par l'esprit. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire votre ego. Donc, les deux dimensions de l'abus qui ne sont pas des prières en esprit, c'est de ne pas demander à Dieu. Je compte sur mes forces, je compte sur mon intelligence. Tu as prévu que tu vas vieillir. Je compte sur ma sagesse, tu as prévu que tu vas te fatiguer. Je compte sur ma beauté, tu vas prévoir que tu vas fêter avec la vieillesse. Sixième dimension, sixième erreur. C'est prier par la luxure. Prier par la luxure n'est pas la luxure. Pas la luxure, pas dire la luxure. Pas la luxure. L'esprit. Pourquoi? Parce que la luxure, ça comporte quoi? C'est prier avec un désir excessif de sa part. C'est un je veux, j'ai vu ça dans les églises. C'est un je veux le mari là, c'est un je veux le mari là, c'est un je veux l'homme ci, c'est un je veux le titre, je veux le pasteur ci, c'est un je veux la maison ci, c'est un je veux ça, je veux. Ce sont des prières avec un désir excessif et ce ne sont pas des prières par l'esprit. Deuxième catégorie de prières par la lecture. Vous allez voir par exemple dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du 29, l'apôtre parle de convoitise folle. La luxure fait référence à la convoitise chez autrui. Parce que ma voisine a la maison, il faudrait aussi que moi j'ai la maison. Père, donne-moi la maison parce que ma voisine a la maison. Zéro faux. Ce sont des prières. Ce ne sont pas des prières par l'esprit. Troisième catégorie, l'apôtre Paul dit à son serviteur dans 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 22 de fuir la convoitise de la jeunesse. Vous voyez que le référent convoitise revient encore. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit, certaines femmes sont entraînées par toutes sortes de convoitises. Elles sont causeuses et querelleuses et entraînées par toutes sortes de convoitises. C'est le genre de prière par la luxure, entraîné vers la convoitise des biens d'autrui. Ah, je pousse mon cœur le prochain plus loin. Des biens charnels, des biens de la terre, des biens de ce monde. Ce sont des prières qui ne sont pas des prières en esprit. La prière en esprit est une prière exceptionnellement dirigée par le Saint-Esprit. Il nous dirige et on le suit. Ce n'est pas l'inverse. Les prières inversées sont des erreurs. Septième type de prière, septième type de c'est prier mal. Qu'est-ce qu'on appelle prier mal? Dans le texte de Jacques, on dit, vous priez mal parce que vous voulez que Dieu fasse une chose particulière pour vous, alors qu'il n'a pas prévu ça dans votre vie. Prier mal, c'est forcer Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas prévu pour vous, qu'il ne veut pas pour vous. Vous allez prendre par exemple un cas pratique. Seigneur, je veux l'enfant maintenant. Ce n'est pas le programme de Dieu maintenant de te donner l'enfant, mais tu imposes et tu veux absolument qu'il le fasse pour toi. Vous allez voir par exemple dans le texte de Nombres chapitre 22, dans le texte de Nombres chapitre 22, le peuple, Psaume 106, autant pour moi, verset 15, le peuple a dit, nous on veut manger la viande. Quand on mange la viande en Égypte, parce qu'on est fatigué de manger la manne. On est fatigué de manger le désert, des choses étranges. Dieu a envoyé la manne, mais après le psaume 106, verset 15 déclare, Dieu a envoyé des maladies qui ont mis le peuple dans la confusion.
Parce qu'ils ont demandé, non pas par la foi, avec révérence devant le Seigneur selon son esprit, mais ils ont demandé par la convoitise de la chair, en faisant référence à l'Égypte où ils étaient prisonniers et esclaves. Septième erreur de la prière qui fait à ce que ça ne soit pas. Huitième erreur qui fait à ce que, à ne pas commettre lorsqu'on veut faire la prière en esprit, c'est prier sur la base des mauvaises motivations et d'une mauvaise attitude. Huitième erreur qu'on ne doit pas faire, commettre en ce qui concerne la prière en esprit, c'est la prière avec de mauvaises motivations et une. Le texte de Nombre chapitre, Hébreux chapitre 11 déclare: la foi est une ferme certitude des choses qu'on espère, une substance des choses qu'on espère, et une démonstration par les actes de ce qu'on a appelé en existence. Et le verset tout intéressant, il déclare: il faut que ceux qui s'approchent, de Dieu, qu'ils aient la foi et qu'ils sachent qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui s'approchent de lui. Ça, c'est très très important. Ceux qui s'approchent de lui doivent avoir la foi et doivent dire à l'intérieur des pensées, à l'intérieur que Dieu est le rémunérateur, le franc payeur, le vrai payeur. Chaque fois qu'il s'approche de lui, et dit: malheur à toi lorsque tu t'approches de Dieu pour offrir le sacrifice des insensés. Une parole sans la foi, une parole sans la certitude, une parole qui n'est pas sur la base de l'Esprit de Dieu. C'est véritablement important. C'est pour ça que nous le voyons maintenant sur la huitième erreur à ne pas connaître lorsque nous voulons faire la prière en esprit. Prier avec une mauvaise attitude. Prier avec une mauvaise motivation. Exemple, Nombre chapitre 22. Les Écritures déclarent qu'il y avait un roi qu'on appelait Balak dans le pays de Madian. Et il a dit qu'il ne voulait pas voir Israël sur son territoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait voir le prophète Balaam, qui était aussi un Madianite. Madianite est la lignée familiale d'Abraham par sa concubine qu'on appelle Ketura, après la mort de Sarah. Donc, dans la lignée de Madian, il y a donc le prophète Balaam. Et le prophète Balaam, on vient le voir et on lui dit: viens, maudis-moi ce peuple afin que je puisse le. La foi vient de ce qu'on écoute, ce qu'on écoute de la révélation de Christ. J'ai entendu toutes les choses qu'ils ont fait dans les territoires précédents. Donc, je voudrais les maudire pour les exterminer afin que tout ce que Dieu a fait soit disparaisse avec eux. Alors, lorsqu'il vient voir Balaam, Balaam dit: je vais prier. Et pendant qu'il va prier, Dieu dit à Balaam: ne pars pas. Une réponse franche et claire, une prophétie claire, une prophétie mère, une prophétie mature, une prophétie avec tout son sens. On n'a plus besoin de réfléchir. Dès que Balaam vient dire à Balak: Dieu a dit que je ne parte pas, Balak sort un sac d'or, donne à Balaam. Dès que Balaam voit l'argent, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et le péché est consommé, directement il rentre dans la prière et il recommence encore à prier. Oh, Dieu lui avait déjà donné la réponse. Il recommence à prier: Seigneur, est-ce que je pars? Et lorsqu'il va prier: est-ce que je pars? Dieu lui dit encore non. Il rentre encore chez Balaam, Balaam ajoute encore, là il rentre chez Dieu et Dieu lui dit va. Mais quand Dieu lui dit va, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait déjà envoyé son ange avec l'épée dénudée sur le chemin pour couper la tête de Balaam. Parce qu'il partait maudire son peuple. Donc, il ressort dans le Seigneur. C'est que la prière avec de mauvaises motivations et une mauvaise attitude, ça veut dire que tu pries, Dieu te donne la réponse, ça ne te plaît pas. Voilà, en fait, c'est ça. Tu pries avec de mauvaises motivations. Tu as d'abord de mauvaises intentions quand tu pries. Tu as d'abord de mauvaises. Et lorsque tu finis de prier, Dieu te répond, sa réponse ne te plaît pas. Parce que tu juges que tu es plus intelligent que Dieu. Tu juges que tu penses mieux que Dieu. Le texte de Romains dit que depuis quand le pot dit au potier qu'il a commis une erreur. Donc, ça c'est la huitième erreur qu'il ne faut pas mettre sur pied. Et pour terminer, dans le texte de Nombre chapitre 31, Dieu dit à Moïse: érige une armée pour aller détruire Madian. Le prophète qui avait tenté, il n'a pas prophétisé la malédiction, il a prophétisé la bénédiction, mais il a tenté de le faire. Pour cette intention, il a été tué. Mauvaise intention, mauvaise motivation, mauvaise attitude,
refus de se plier à la réponse de Dieu. Ce sont des choses, des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Alors nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je vais prier maintenant pour mon frère et pour ma soeur. Toute forme d'erreur et d'esprit d'erreur qui les poussait à faire des prières qui ne te glorifient pas soient chassées au loin au nom de Jésus-Christ. C'est un déclaré dans Matthieu chapitre 18. Tu nous as donné la capacité de doux et de lourd, la capacité de lier et de supprimer. Père, je veux supprimer ce soir dans leur vie, dans la vie de ton serviteur, de ta servante, de ton fils, de ta fille, toute forme d'esprit d'erreur, avec les subordonnés et les racines, les collègues, qui soient chassés au nom de Jésus. Père, pendant que je prie, Romain me déclare, si l'esprit de celui qui a été Jésus qui dans tes amours habite en nous, il rendra la vie en nos corps mortels. Et dans Jean, tu déclares, celui qui croise en toi, des flux